il est là, il est enfin là, le premier trailer donc des 4 Fantastiques, il est là. Donc c'est vrai qu'on a eu un premier teaser donc du coup de Fantastic Four First Steps donc à l'occasion donc du 4 février 2025 parce que 4F, 4 Fantastiques, voilà. Et du coup on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait donc pas mal de gens disaient qu'effectivement que le deuxième, enfin le trailer allait sortir le 4 avril parce que 4-4, ouais, c'est vrai que ça fait pas vraiment de sens non plus, parce que voilà, c'est 2 x 4, et en bref. Mais là, on va sans perdre de temps pouvoir réagir à la bande-annonce donc des 4 Fantastiques, forcément que le film Marvel, forcément, qui nous hype le plus, même plus que Avengers Doomsday, parce que Avengers Doomsday, j'ai quand même quelques petites réserves, quelques petites craintes par rapport au projet. Est-ce que au niveau des storylines et donc du méchant, est-ce que ça va être assez compréhensible, est-ce que ça va être cohérent, est-ce que ça va être propre, ça va être bien ficelé. Avec les frères Russo, on peut leur faire confiance, et encore, parce que concernant Marvel, ils s'y connaissent. Mais Matt Shakman, qui a fait WandaVision, forcément, qui a une patte que j'aime beaucoup, forcément, parce que le côté très rétro, le côté un petit peu, forcément, qui était à traverser donc, les époques, les décennies, via Wanda, donc dans WandaVision, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, quelque chose d'assez un petit peu entré dans le MCU, parce qu'en termes de réal, en termes de mise en scène, en termes de colorimétrie, en termes donc de tout, c'était assez cool au niveau de l'histoire aussi, donc la famille justement, la Wanda, femme au foyer, donc les années 50, etc., avec les enfants, et ouais, donc j'ai beaucoup apprécié ça, donc du coup, les 4 Fantastiques, ce sera à peu près ce qu'on va avoir, mais aussi le côté exploration, donc les 4 vont être donc, ce sont des scientifiques, donc ils vont partir à la conquête de l'espace, dans le contexte années 60, le fait que ça se passe à cette époque-là, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va pas perdre de temps à blablater aux Izmir, oh là, tu vas vraiment passer 2 minutes à blablater sur les origines des projets, sur de quoi ça parle, etc. Oui, ça vous pose un problème. Voilà, bref. 2 minutes 43, c'est parti, on va réagir directement. Attends, je vais te voir, c'est le son et tout, voilà, c'est parti. Voilà, donc c'est parti, du coup, on va mettre. Bon, non, je peux me mettre des sous-titres, on s'en fiche, de toute façon, je le regarderai en VF après, puis vous pouvez. Ça sortira très vite, de toute façon. Reed Richards est ici. Ah non, c'est pas lui, je crois. Oh la chose. Oh. Ah, il y a quand même un petit plan, ouais, ouais, bon. D'accord, donc ils sont reconnus, voilà, donc ils sont appréciés, forcément. Marvel Studios, voilà. Ah, c'est beau de toute façon, déjà, on avait déjà dit, mais c'est très beau, hein. La chose ici. Ok, on avait déjà vu ça. Johnny qui, ouais. On n'a pas vu Reed en action, mais ouais. Ok, donc on apprend que Sue est enceinte, du coup ils vont devenir parents, voilà. On va voir Franklin, donc dans le film, on sait qu'il va être bébé, voire même peut-être un petit garçon à la fin, on ne sait pas. Ok, donc là il y a Galactus. Pour moi, il y a un plan de Reed avec Galactus. Oh, la surfeuse, elle est là, la surfeuse d'argent, c'est cool. On l'avait pas vue, je crois. Dans... Oh, elle est là. Du coup, effectivement, c'est ce qu'on aurait pu penser, effectivement, Johnny qui récupère, comme dans le film de l'époque, des années 2000. Oh. Oh, j'aime bien les couleurs. Encore une fois, c'est une question de... Le style, c'est les couleurs, c'est la façon des plans, des cuts, etc. Enfin, bref. Oh, la chambre de... Oh, évidemment. Est-ce qu'on va vraiment voir un plan de Galactus? Mais vraiment Galactus, genre... Parce qu'on a vu la surfeuse, donc c'est cool, mais Galactus maintenant. On va voir Galactus maintenant que la surfeuse est faite. Qu'est-ce qu'il fait dans l'eau Waouh. Oh, Reed, oui. Ah non, on va pas voir Galactus. On va vous protéger, d'accord. Ah, ok. Ouais, ok, d'accord. On n'a toujours pas vu Galactus, c'est un peu... Ah. Est-ce que j'aurais parlé trop vite? J'ai clairement parlé trop vite.
J'ai clairement parlé trop vite, on voit Galactus à un moment donné, du coup, c'est vrai. Et oui, du coup, en gros, bah, c'était donc le trailer donc, des 4 Fantastiques que j'ai beaucoup apprécié. On a enfin vu la surfeuse d'argent qui est présente donc, dans le film. Julia Garner, il me semble que ça va être l'actrice qui incarne le personnage. Et concernant Galactus, c'est vrai qu'on en montre très peu. C'est vrai que c'est ce que j'avais également supposé dans mon coin, dans un coin de ma tête pendant ces derniers jours. C'est que je me suis dit, bon, si le trailer met un peu de temps à sortir, c'est peut-être en partie parce que même si ça dure que 2 minutes et que ces plans vont peut-être durer que 5 à 10 secondes, les gros plans d'exposition et de bataille contre Galactus, c'est que bah, ça va coûter beaucoup d'argent au niveau des FX, etc. Et que eux, là où ils travaillent pendant des semaines et des semaines, nous, ça va être quelques minutes dans le film. Ça va être ça. Mais bon, au moins, ça va être très beau, ça va être magnifique, voilà, ça va être très bien chorégraphié. Et encore une fois, au niveau des couleurs, de la mise en scène, elle a l'air d'être follement. Ça a l'air d'être créatif, inventif, assez donc quelque chose d'unique qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans le MCU. Forcément, c'est un vent frais parce que là, c'est vrai qu'effectivement toutes les productions Marvel se ressemblent trop et c'est aussi pour ça que les gens décrochent. C'est parce qu'aussi il n'y a pas de résolution, c'est toujours la même chose et aussi parce qu'il faut suivre Disney+. Enfin, il y a beaucoup de choses effectivement qui font que les gens ont décroché. Mais les 4 Fantastiques, ce qu'il y a de bien avec ce projet, c'est que d'une part, bah, ça se passe dans un univers parallèle. Forcément, parce que sinon, où est-ce qu'ils étaient pendant... ouais, ils n'avaient pas les droits, donc oui, donc, ils n'avaient pas les droits, et du coup, bah, pour amener les 4 Fantastiques dans Avengers et dans la continuité, voilà, il y a encore le fait effectivement qu'ils viennent d'ailleurs, qu'ils n'existent potentiellement pas dans le MCU, et voilà. Et du coup, bah, c'est un film à part, du coup, qu'on ne pourra voir sans avoir rien vu. Tu peux très bien n'avoir vu aucun film Marvel, aucun film de super-héros, tu commences par les 4 Fantastiques de Matt Shakman, tu vas tout comprendre, même si à la fin il y a une post-crédit potentiellement avec Doctor Doom, Robert Downey Jr., Doctor Doom, peut-être, c'est sûr et certain, parce que tu vas pas attendre Doomsday pour le faire venir. Mais sinon, à part ça, je pense que le film va se tenir, ce sera cohérent, parce qu'en même temps, s'il y a des incohérences, c'est-à-dire qu'ils vont dire, c'est-à-dire que Reed va dire quelque chose au début et à la fin il va se contredire, non, ça n'arrivera pas. Mais beaucoup de plans d'exposition, j'ai beaucoup aimé. Oui, il y avait un petit plan avec la chose, effectivement, qui était assez moyen, ouais, mais globalement, en fait, encore une fois, c'est le chara-design de Jack Kirby. Donc dans les comics de Stan Lee et Jack Kirby, la chose était plus ou moins comme ça. Franchement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On voit enfin la surfeuse d'argent, ça j'ai déjà dit. On voit enfin Mister Fantastique, donc Reed Richards qui dit oui, on va vous protéger, qui fait des fulgurances en Mister Fantastique, donc c'est cool. Les 4, mais c'est vrai qu'il y a des plans où on les voit tous les 4 ensemble, autre que le dernier plan du teaser où il y avait donc à toute fin, où ils étaient en combinaison blanche et bleue avec le 4, donc pour Fantastic Four. Et globalement, ouais, évidemment, c'est le film clairement qui me hype et tout, potentiellement, encore une fois, bah, un des films qui va donc potentiellement être dans le top des films Marvel de all time. Ce qui est cool, c'est qu'on a vu pas mal d'images, nouvelles images, et on va en parler dans de prochaines vidéos, analyses, pas tout de suite, mais dans les prochains jours, où on va peut-être essayer donc de théoriser un petit peu sur ce qui se passe. On voit un moment la chose dans l'eau, et j'aimerais bien savoir pourquoi, parce que qu'est-ce qui justifie qu'il soit dans l'eau, dans la baie et tout. Je pense peut-être à Namor, mais en même temps, je pense pas forcément qu'il y ait Namor, parce qu'on aurait donc John Malkovich en Red Ghost, le fantôme rouge, mais je pense pas qu'il y ait, en plus de l'homme taupe, il y aurait l'homme taupe, donc le premier méchant, donc comme toi symboliquement, il y aurait l'homme taupe, il y aurait le fantôme rouge, incarné par John Malkovich, il y aurait la surfeuse d'argent, et bon, elle sera avec eux, je pense, puis fait, et Galactus. Mais sinon, à part ça, je pense pas qu'il y ait d'autres méchants ou anti-héros comme Namor, encore un variant de Namor, je pense pas, mais ce serait cool quand même, ce serait cool. S'il y en a un de plus qu'il faudrait mettre, c'est Namor. Ce serait quand même trop bien. Comme ça, le triangle amoureux avec Reed et Suzanne et tout, même si adapté en film, il y a quand même des trucs assez kitsch, un peu ridicules, un peu. Ouais, mais bon, ça, on en pas à ça après. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, ça peut être assez sympathique. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se trouve à très vite pour d'autres vidéos sur les 4 fantastiques, sur les théories, les analyses, et très vite, donc là, sur peut-être les films, donc à voir si je vais en parler ou pas. Je pense que si, parce que ça vaut quand même le coup, même si les films sont mauvais, et surtout le dernier qui est très nul, ça vaut quand même le coup d'en parler, parce que symboliquement, c'est quand même les 2 super personnages dans les comics. Allez, à très vite.